Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme le dit le Coran, souviens-toi de moi, je me souviendrai de vous. Et la psychologie moderne le confirme. Votre cerveau crée des chemins là où votre attention se pose. Alors posez-la sur ce qui vous élève. Vous vous souvenez, les lampes colorées suspendues aux fenêtres, leurs reflets dansant sur les murs blancs, les dattes collantes que vous dégustiez avec les doigts, le goût sucré et terreux qui collait à la langue, les voix qui montaient la nuit venue, récitations mélodieuses qui traversaient les fenêtres ouvertes, l'excitation pure, physique, presque animale qui habitait vos veines quand le croissant était aperçu. Le ramadan enfant. Quand il n'y avait pas de gestion, pas de performance, pas d'anxiété de l'accomplissement. Juste la magie, juste l'attente fébrile, juste le joyau de la rupture partagée avec ceux que vous aimiez sans le savoir. Et maintenant, vous cherchez cette magie. Vous la chassez dans les décorations que vous achetez chaque année, plus sophistiquées, plus nombreuses, dans les recettes que vous collectionnez, plus complexes, plus spectaculaires, dans les tentatives désespérées de recréer l'atmosphère, le rituel, la sensation. Elle fuit, elle n'est plus là. Ou peut-être, et c'est plus troublant, n'a-t-elle jamais été là ? Peut-être est-elle invention de votre mémoire, embellissement progressif du passé, échappatoire romantique à un présent qui déçoit ? Peut-être le ramadan enfant que vous pleurez n'a-t-il jamais existé que dans votre reconstruction mentale, dans ce travail de l'oubli et de la sélection que votre cerveau effectue sans votre permission ? La mémoire n'est pas archive fidèle, elle n'est pas bibliothèque où vous puiseriez des souvenirs intacts, identiques à ce qu'ils étaient quand ils se sont produits. La mémoire est reconstruction. Chaque fois que vous vous souvenez, vous recréez, vous modifiez, vous sélectionnez, vous oubliez l'ennui pour ne garder que l'émerveillement. Vous effacez les disputes familiales, les tensions refoulées, les déceptions silencieuses pour ne conserver que l'harmonie idéalisée. Vous amplifiez les sensations positives pour compenser la fadeur du présent, la complexité de l'adulte, la perte de l'innocence. Le ramadan enfant que vous pleurez est un roman, un film dont vous êtes le scénariste inconscient, une chanson que votre âme écrit pour se consoler de ce qu'elle a perdu sans le nommer. La psychologie cognitive appelle cela le biais de positivité rétrospective. Nous tendons à évaluer le passé comme plus positif qu'il l'était réellement. C'est une fonction adaptative. Cela protège l'estime de soi, cela maintient la cohérence narrative de notre vie, cela nous permet de continuer malgré les pertes. Mais cela devient piège quand cette idéalisation nous rend le présent intolérable, quand la comparaison entre le passé doré et le présent terne devient source de dépression, de repli, de renoncement. Quand nous refusons d'habiter maintenant parce qu'il ne ressemble pas à ce que nous croyons avoir vécu alors. Le ramadan adulte est différent. Il doit être différent, parce que vous êtes différent. Votre corps a changé, ses besoins, ses rythmes, ses limites. Votre esprit a changé, sa complexité, sa conscience, sa capacité de réflexion. Votre cœur a changé, ses blessures, ses apprentissages, ses ouvertures. Attendre du ramadan adulte qu'il reproduise le ramadan enfant, c'est attendre de l'arbre qu'il redevienne graine, c'est nier la croissance, c'est refuser la maturité, c'est vouloir mourir pour renaître identique alors que la vie demande transformation, évolution, devenir autre tout en restant soi. Mais la nostalgie n'est pas ennemie, elle est messagère. Elle porte des informations précieuses sur ce que vous valorisez, ce que vous avez perdu, ce que vous devez reconstruire autrement. Quand vous pleurez la simplicité du ramadan enfant, c'est que votre présent est devenu complexe jusqu'à l'étouffement. Quand vous pleurez la communauté, c'est que votre solitude adulte est devenue insupportable. Quand vous pleurez l'innocence, c'est que votre conscience trop éveillée pèse trop lourd. Ces pleurs sont cartographie. Ils montrent où vous êtes blessé, où vous êtes assoiffé, où vous êtes appelé à guérir. Écoutez-les, mais n'y restez pas. Utilisez-les comme point de départ, pas comme destination finale. Psychologie coranique. La nostalgie est fonction, pas maladie. Elle répare l'identité quand le présent la menace. Elle crée du sens quand le présent en manque. Elle connecte à des valeurs, des relations, des sensations que le temps a érodées, mais que l'âme continue de porter. Le ramadan enfant représentait l'innocence avant la chute dans la conscience douloureuse. Il représentait la communauté avant la dispersion des adultes dans leur solitude fonctionnelle.
Il représentait la simplicité avant la complexification anxieuse de l'existence moderne. Il représentait la présence avant la dissociation numérique. Pleurer ce Ramadan, c'est pleurer sa propre transformation. C'est reconnaître le prix de la maturité, son coût émotionnel, ses pertes nécessaires mais douloureuses. C'est honorer ce qui a été, en mesurant ce qui est, sans fuite dans l'idéalisation ni rejet du présent. Mais la nostalgie devient piège quand elle paralyse, quand elle rend le présent insupportable par comparaison systématique, quand elle justifie l'inaction, la tristesse, le repli dans l'attente passive d'un retour impossible. Ce n'est plus comme avant. Non, ce n'est plus comme avant. Et ce n'est pas grave, parce que vous n'êtes plus l'enfant, parce que votre spiritualité doit grandir, pas régresser vers des formes obsolètes. Parce que la magie de l'enfance doit devenir sagesse de l'adulte, non disparition de la joie, mais transformation de sa nature. La joie enfantine était externe, dépendante, réactive. La joie adulte peut être interne, générée, créée. Elle demande plus de travail, elle offre plus de profondeur. Ce que vous cherchez dans le passé existe peut-être dans le présent sous une autre forme, demandant une autre perception. L'excitation brute de l'enfant peut devenir gratitude mesurée de l'adulte, plus durable, plus ancrée. La magie peut devenir présence, cette capacité d'être pleinement là sans chercher l'exceptionnel. La communauté peut devenir connexion authentique, choisie, profonde, loin de la cohabitation familiale obligée. La simplicité peut devenir dépouillement conscient, sélection volontaire du superflu, choix de l'essentiel. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais vous pouvez aller au fond de maintenant. Vous pouvez y trouver ce que vous croyez avoir perdu, transformé, sublimé. Le Coran dit « Souviens-toi de moi », pas « Souviens-toi de ton enfance », pas « Souviens-toi de ce qui n'existe plus ». La mémoire spirituelle n'est pas nostalgique au sens pathologique. Elle est active, vivante, créatrice de liens. Elle crée relations présentes avec le passé éternel, avec celui qui est avant et après tout temps. Se souvenir de Dieu n'est pas regretter un temps meilleur, c'est faire de maintenant un temps habitable, aimable, sacré, peu importe les circonstances extérieures. C'est transformer la nostalgie en présence, la perte en rencontre, le manque en ouverture. La psychologie des émotions nous apprend que nous pouvons modifier notre relation à un sentiment, sans le supprimer. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de ressentir la nostalgie. Vous avez besoin de cesser de vous y installer. De la reconnaître comme visiteuse, pas comme habitante. De lui dire « Je t'entends. Tu me parles de ce qui compte pour moi. Maintenant, je retourne à maintenant, pour y construire ce que tu me rappelles de valoriser. » C'est le travail du deuil. Le deuil de l'enfance, de l'innocence, de la simplicité perdue. Et comme tout deuil, il mène à une renaissance si on le traverse, plutôt que de s'y enliser. Cette année, laissez l'enfant vous inspirer sans vous définir. Accueillez sa joie sans imiter ses gestes. Cherchez ce qu'il cherchait, la présence, la connexion, le sens, la simplicité. Mais cherchez-le avec vos moyens d'adulte, avec la profondeur qu'il ne pouvait pas avoir, avec la conscience qu'il n'avait pas encore développée, avec la gratitude qu'il ne pouvait pas formuler parce qu'il ne savait pas encore ce qu'il recevait. Le Ramadan adulte peut être plus riche, plus transformateur, plus authentique que le Ramadan enfant. Il demande plus d'engagement, il offre plus de fruits. Pratiquez la mémoire sélective consciente. Quand la nostalgie monte, demandez-lui « Que viens-tu me rappeler de valoriser ?» La simplicité? Alors simplifie maintenant. La communauté? Alors reconnecte maintenant. L'innocence? Alors dépose tes masques maintenant. La nostalgie devient conseillère, pas tyran. Elle oriente l'action présente plutôt que de paralyser dans le regret du passé. Elle devient ce qu'elle devrait être, pont entre ce qui a été et ce qui peut être, non mur entre le passé et le présent. Le jeûne lui-même est métaphore de ce travail. Vous jeûnez de la nourriture pour retrouver l'essentiel. Vous pourriez jeûner de la nostalgie pour retrouver le présent.
Jeûnez de l'idéalisation pour retrouver l'authentique. Jeûnez de la comparaison pour retrouver la paix. Chaque privation choisie est ouverture à une forme de présence. Le Ramadan est ce temps privilégié où cette logique est intensifiée, ritualisée, sanctifiée. Ne la gâchez pas en la comparant à ce qu'elle était. Vivez-la comme elle est, comme vous êtes, maintenant. Prochaine vidéo, famille et Ramadan, quand le sacré devient charge mentale. On y explorera les dynamiques relationnelles du jeûne collectif, les attentes cachées, les rôles assignés et comment préserver votre âme au milieu des tensions familiales, sans sacrifier l'harmonie ni votre authenticité. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo au nostalgique que vous connaissez, celui qui parle toujours du « avant », et écrivez en commentaire « Que cherchez-vous vraiment dans le Ramadan de votre enfance ? Quelle valeur ? Quelle sensation ? Quelle présence ? Peut-être la découvrirez-vous cachée dans votre maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que votre mémoire soit bénédiction et non chaîne. Que votre présence soit habitable et aimée. Que votre deuil de l'enfance devienne naissance de l'adulte spirituellement éveillé.